résumerai par formidable. Immense. Créatif et un grand sens de l'humour. Je m'appelle Guy Lefebvre, je suis maître verrier. Je suis un artiste créateur, voilà. Peu importe la matière? Ah ben tout ce qui bouge pas. Je suis né en 1933, dans une ville que personne n'arrive à prononcer parce que les gens ne savent pas, Fianarantsoa. Je faisais de la décoration, moi. J'étais décorateur. C'était Père Bénédictin qui avait fait un atelier de vitrail. D'accord. Il y avait une dame qui faisait les maquettes qui est partie. Donc, pendant un temps, j'ai travaillé comme maquettiste. Je faisais la maquette au 10e, qui était ensuite reproduite en grand pour les réalisations. Étant enseignante au collège du Bernica, un jour j'ai organisé une exposition sur les artistes de l'Ouest pour faire connaître ces artistes aux élèves. Que moi, je n'ai pas rencontré un sculpteur ni un artiste, mais un homme avec qui je me suis bien entendue. Donc ce n'est pas son travail de créateur qui m'a spécialement inspirée au départ. On a envie de transformer quelque chose. Par exemple, c'est un tuyau de gouttière, hein? Oui. Mais moi, je l'ai transformé en dame qui lit son journal, voilà. Bon, c'est amusant, c'est tout. Il n'y a pas de désir de faire passer quelque chose. C'est une ancienne voisine qui est allée un peu plus loin, habiter un peu plus loin. Un jour, on m'a dit qu'il y avait un atelier qui se libérait à l'époque. C'est pas comme ça, hein. Il y avait quoi à l'époque? Il y avait une grande, même pas une rue, un grand passage en terre battue. Guy a contribué en fait à faire de l'éperon un village artisanal. Parce qu'il crée, parce qu'il a un atelier, parce qu'on peut visiter, que c'est ouvert, c'est accessible. Il va passer beaucoup de temps à ne rien faire, à se concentrer, à réfléchir. C'est venu comment l'inspiration pour faire ça? Quand j'ai un travail à faire, je vais dans l'endroit, je m'assois, je réfléchis à ce qui pourrait aller dans cet endroit-là. C'est jamais copier-coller. Il y a une association qui s'est créée, les Amis de Guy Lefebvre. Le but principal est de faire un livre pour qu'il soit connu, que les gens aient un système de référence. C'est le seul maître verrier de l'océan Indien. Il a œuvré énormément sur la Réunion. Il a fait à peu près toutes les églises, la cathédrale, tous les édifices religieux et aussi des projets civils. Et comme dans les usines, avoir des hublots, mais au lieu de les laisser vides, parce que les hublots étaient faits pour qu'il y ait une ventilation, nous, ici, on a mis le soleil et la lune, des symboles de la vie. Il a œuvré à La Réunion depuis 1967. Il a œuvré dans l'océan Indien parce qu'il a travaillé à Madagascar et à Maurice depuis avant 1967 à Madagascar, et qu'il a laissé des œuvres marquantes. Elle y croit, oui. Elle n'a pas la fibre commerciale, mais elle y croit. C'est important pour elle. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, parce qu'elle m'aime, je sais pas.
Ah ben ça me fait plaisir, mais sans plus, moi je veux pas m'impliquer là-dedans, c'est pas possible parce que ça serait plutôt gênant qu'intéressant devant les autres. Pensez à quoi l'Église a été vouée. Vous vous rappelez pourquoi à chaque fois, ça vient d'où l'inspiration? Ah, ça vient de très loin, je sais pas où. Moi. En regardant les choses plus ou moins belles qui sont faites, on s'enrichit d'une certaine façon. Il faut aller le chercher. Je pense que c'est la qualité des grands artistes. C'est de travailler sur tout ce qui compte pour lui, c'est de réussir sa vie. C'est pas de s'exposer et d'avoir la gloire. Je lui souhaiterais plein de reconnaissance en fait, plus de reconnaissance. De continuer à créer, si ça fait son bonheur. Pour obtenir une retraite, il faut avoir cotisé pendant un temps donné à une caisse qui vous reverse après votre argent. Oui. Et moi, j'ai jamais fait, donc je vais rester un artiste pauvre. Vous pensez? Non, je plaisante.